Dans Gexos Business, vous pouvez définir plusieurs tarifs pour un article. Commençons par afficher la bibliothèque article, puis ouvrons un article. Avant de commencer, vous devez vous assurer que vous êtes bien en mode modifier, afin de pouvoir modifier votre fiche article. Pour cela, cliquez sur le bouton modifier. Sur la partie gauche de la fiche article, vous disposez d'un onglet tarif simple. Le tarif simple permet de calculer un prix de vente à partir d'un prix d'achat. Ce prix d'achat peut être un prix de base, brut, sur lequel votre fournisseur vous consent une remise. Exemple, moins 10%, Gexos calcule alors un prix d'achat net. Sur ce prix d'achat net, vous pouvez appliquer des frais généraux, par exemple 5%. Vous obtenez ainsi un prix de revient. Ce prix de revient va maintenant nous servir de base pour calculer un coefficient ou une marge. Ici, nous allons définir un coefficient de 2 et en cliquant sur la petite flèche en dessous, nous allons demander à recalculer le prix de vente. Le prix de vente est maintenant calculé par rapport au prix de revient auquel j'ai appliqué mon coefficient. Si nous souhaitons définir un second tarif, par exemple un tarif destiné à des professionnels, dans ce cas-là, nous allons cliquer sur la case Tarif avancé. L'onglet Tarif avancé affiche un tableau dans lequel nous retrouvons le tarif simple, c'est-à-dire le tarif numéro 1 que nous avons nommé public, sur lequel nous avons appliqué notre prix d'achat, notre remise consentie par notre fournisseur, notre prix de revient, notre coef et notre prix de vente. Nous allons maintenant créer un second tarif. Ce second tarif peut être saisi directement dans la ligne vierge ou, en cliquant sur le bouton plus, nous pouvons dupliquer le tarif simple pour changer uniquement les valeurs qui nous intéressent. En l'occurrence ici, nous allons créer un tarif numéro 2 que nous allons appeler Pro. Le tarif avancé nous offre d'autres fonctionnalités non disponibles dans le tarif simple, notamment les colonnes quantité de et quantité A. Ces deux colonnes nous permettent de définir un tarif en fonction de la quantité. Nous pourrions par exemple définir un tarif numéro 1 pour les quantités de 0 à 100, puis un second tarif numéro 1 pour les colonnes de 100 à 1000. Dans notre exemple, nous avons défini un tarif numéro 2 destiné aux professionnels. Nous allons pour ce tarif numéro 2 pouvoir redéfinir le prix d'achat, la remise consentie par notre fournisseur, le pourcentage de frais généraux, ce qui va nous donner un prix de revient. Sur ce prix de revient, nous allons appliquer un coefficient, par exemple 1,8, et en cliquant sur la flèche, nous allons pouvoir définir le prix de vente. Nous avons ainsi défini un second tarif. Nous souhaitons maintenant appliquer nos différents tarifs au contact, c'est-à-dire préciser pour chaque contact le tarif auquel il a droit. Dans ce cas, ouvrons la liste des contacts, puis ouvrons la fiche de notre client Volphonie. Dans la fiche contact, vous disposez d'un onglet Gestion dans lequel vous avez la rubrique Numéro de tarif. Si nous voulons appliquer systématiquement le tarif numéro 2 à notre client Volphonie, saisissons le chiffre 2. Cela signifie que pour toutes les nouvelles pièces que nous allons créer pour notre client Volphonie, automatiquement, le tarif 2 sera appliqué. Que se passe-t-il si nous faisons appel à un article qui n'a pas de tarif numéro 2 ? Eh bien, dans ce cas, Gexos Business applique automatiquement le tarif numéro 1. Attention, l'application du tarif n'est pas rétroactif. Si vous changez de tarif en cours de route, seules les nouvelles pièces seront affectées. Prenons un exemple très simple. Pour notre contact Volphonie, nous avions déjà élaboré un devis. Dans l'onglet Devis facture,
Ouvrons le dernier devis utilisé, puis cliquons sur l'onglet Général. Dans cet onglet Général, vous pouvez constater que le numéro de tarif qui était appliqué était le tarif numéro 1, parce que notre devis a été réalisé antérieurement à la création de notre tarif numéro 2. Nous pouvons maintenant décider d'appliquer le tarif numéro 2 à notre devis. Toutes les lignes de notre devis ont alors été recalculées par rapport au tarif numéro 2, bien entendu si celui-ci existe. Si le tarif n'existe pas pour certains articles, alors le tarif numéro 1 sera automatiquement appliqué.